Donc c'est ça. Comme je disais, le triangle, ça avait été dessiné lorsque je faisais un cours de répétition à un enfant. Un enfant là en terminale, et il avait des problèmes pour se rassurer que le triangle qu'il dessinait était un triangle isocèle. Donc du coup, j'ai dessiné le triangle pour l'aider à comprendre, à voir que c'était isocèle quoi. Donc j'efface, je dessine la fonction. Je vais par exemple dessiner la x carré. X carré par exemple. Je trace la fonction. Une parabole, ça. Oui, ça c'est x carré. Je peux tracer la sinus x par exemple. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, j'ai pas validé. Je peux dire la sinus x. La parenthèse elle est où? La parenthèse elle est où? Tu vois, c'est le curseur si là, avec la saisie si là, c'est fait, c'est programmé, hein. C'est programmé, c'est totalement programmé. Dans le C texte, il n'y avait pas encore la possibilité de faire tout ça. Donc c'est programmé carrément, quoi. Tu récupères. Donc c'est un peu comme les zones de saisie que vous avez aujourd'hui, quoi. Les zones de saisie, quand tu le vois aujourd'hui, dessiné juste avec une instruction là qui affiche sur l'interface, c'est au moins 10 instructions qui permettent d'afficher une zone de texte avec le curseur qui clignote, hein. Seigneur Dieu. Tu vois? Oui, il faut s'en inspirer. Voilà. Donne-moi une fonction que je peux tracer. Tu veux que je trace? Je ne sais pas si tu vas prendre en compte les fonctions intégrales. Les fonctions intégrales, mon frère, t'attends pas doucement, mon frère. Reste d'abord au niveau, mon frère. Les fonctions intégrales, une fonction intégrale, attends un peu voir. Une fonction intégrale, ça existe ça? Les fonctions intégrales, ça existe? Attends, une fonction intégrale. Là, Une fonction primitive, tu veux parler des primitives? L'intégrale, bon, la primitive, c'est une fonction primitive. Et l'intégrale, en fait, est une fonction dans la primitive. L'intégrale d'une fonction, la somme d'une fonction, ça me donne la primitive de la fonction. Mais en tout cas, tracer une fonction ou bien tracer sa primitive, c'est tracer une fonction puisqu'une primitive d'une fonction est une fonction. Tout à fait. Donc on peut tracer par exemple la cosinus, on fait cosinus carré, c'est avec le tilde, et on fait carré là, Carré x. Oui. carré x, et on trace. Du coup, toi, ton stage finit quand en France? Ton stage finit quand? Tu as dit que tu étais quoi là, à Safran. Oui. J'ai un collègue, tu connais un certain, comment il s'appelle encore? Emmanuel Godja là-bas? Emmanuel Godja. Oui. Hein? Où je suis. Non, d'accord, ça veut dire qu'il est dans un autre Safran. Pomme, c'est aussi. Mais non. Voilà, tu vois un peu comme l'interpolation de Lagrange, il dessine là, non? Oui. Voilà, maintenant, regarde l'interpolation de Tibichev. Tibichev est plus précis. Donc, tend plus vers la fonction réelle même. Bon, là, il est vrai qu'il est un peu. Là, vraiment, non, je pense que c'est Lagrange quand même qui est meilleur. Puisqu'il touche quand même un peu mieux certaines choses là. Donc, voilà le programme qui avait été conçu. Le menu là, c'est dessiné, c'est programmé, hein. Ce que tu vois, le menu là, c'est programmé, hein. C'est pas comme c'est pas comme aujourd'hui quand on te dit que il y a déjà un objet menu. Tu dis menu là, tu ajoutes seulement que je veux tel menu là, ça ajoute automatiquement. Ceci est programmé en C pur, hein. C'est chaque instruction, c'est ça, ce sont des instructions. Le 0, le 1 que tu vois là, c'est écrit, c'est un code, hein. D'accord? Ça, je sais quand même avoir. Non, je ne dis pas ça comme si tu ne savais pas. J'ai fait juste des commentaires, non? Mais attends, quand un auteur vient te présenter une œuvre d'art, mon frère, tu connais l'œuvre d'art, mais il te dit quand même que comme tu vois là, ça c'est la peinture noire. Mais toi-même tu vois que ça c'est la peinture noire, non? Il te dit quand même que non, ici là, en mettant le rouge ici là, tu vois que c'est bien le rouge qu'il a mis. Mais il veut maintenant t'expliquer que comme tu vois là, le rouge ici, j'avais une pensée astrophysique, quoi, pour te dire que non, j'étais hors de moi avant de penser ça, quoi. Quand je regarde ce programme, si même jusqu'aujourd'hui, je suis fier de moi, mon petit, tu comprends? Je suis fier. Ça a été la base de la compétence, c'est normal. Tu comprends un peu? Imagine un jeune garçon, je suis à quel âge? 19 ans, troisième année. Il écrit un programme comme ça. Non, quand le prof était venu, il était abasourdi. J'oublie même encore son nom là. Son nom, il est aujourd'hui sûrement déjà en retraite. Un prof de Polytech là.
Il dit non, mes étudiants à Yaoundé, ils utilisent MATLAB. Voilà, c'est MATLAB. Tu vois que quand je parle automatiquement, ça sort. Ils utilisent MATLAB là, ils tracent la fonction, ils entrent et tout, ils peuvent faire l'interpolation et tout. Bon, mais ici, comme on attend encore, c'est... On n'est même pas sûr. Est-ce que vous avez même un logiciel pour tracer les fonctions ici? Les gars, tu t'entends seulement les gars disent on attaque Basso, on attaque Basso, on attaque Basso. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Comment? Tu sais quoi? Je dis que ça fait des choses, ça casse des fonctions par approximative. Oui. MATLAB, il est vraiment, il est puissant, quoi. MATLAB, il est puissant. À un moment donné, quand j'ai fini la troisième année, avant de monter sur Yaoundé, je voulais déjà faire les fonctions 3D. J'étais déjà en train d'écrire, de modifier le code aussi pour faire les fonctions 3D. Malheureusement, quand l'école a commencé à maîtriser, j'avais abandonné le projet. Donc, je peux maintenant m'amuser en donnant ça à un enfant de faire, de dessiner un peu comme, par exemple, une sphère. Je m'étais amusé à dire que je vais arriver à coder, par exemple, les fonctions 3D, non? C'est-à-dire que X, Y avec Z maintenant, ajouter maintenant le paramètre Z dans ce programme-ci. L'axe du volume, en fait. Ah oui, ok, donc du coup, tu vas plutôt dans l'espace alors. Oui, dans l'espace, en fait, je voulais arriver à ce niveau. Bon, mais après, j'ai dit, il n'y a plus de temps, quand l'école avait commencé en maîtrise, et la formation était trop rude, j'ai dit, bon, je vais laisser ça, quoi, donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en réalité, ça, c'est la version, je peux dire 3, parce qu'en fait, la première version des programmes, c'était que tu essaies de créer un programme, c'est tu mets le nom de la fonction dans le code que tu veux tracer. Oui. Tu vois un peu. Or, moi, j'avais dit, donc je pouvais facilement faire le programme là pour l'enseignant en disant que, ok, j'avais déjà fait pour la première version, c'était que j'avais mis sa fonction et maintenant mis aussi comment faire l'interpolation de la fonction là proprement dite. J'ai exécuté, ça a donné. Mais comme il nous avait tellement minimisé, il a dit que l'homme, c'est là, il faut qu'il revienne avec quelque chose. J'ai fait ce programme, c'est en 3 mois, hein. Mais je t'avais dit qu'il y avait déjà l'analyseur lexical, l'analyseur syntaxique et le calculateur en fait. Oui. Le principe du programme est simple. Je parcours de moins 5 à 5 avec un saut de 0,01 et je remplace x par on passe à différentes valeurs et maintenant je récupère. Donc il y a déjà l'analyseur lexical qui a fait le changement de 1 fixé à pause fixée et toutes ces choses. Et maintenant tu utilises les piles. Tu connais comment est-ce qu'on calcule. Donc on te dit il y a ça en troisième année. Tu utilises 2 piles pour pouvoir calculer une opération. On te donne une opération par exemple 2 fois 3 en chaîne de caractères et tu dois pouvoir faire le calcul. C'est-à-dire extraire 2 comme étant un nombre, extraire le fois comme étant un opérateur, extraire 3 comme étant un autre nombre. Maintenant, pour pouvoir calculer ça, tu utilises 2 piles. Une pile des opérandes, une pile des opérateurs. Vous avez vu cet algorithme-là sûrement en troisième année. Oui, on a vu les... Voilà. On a vu les... Voilà. Dans le langage formel est fait. Avant le gouvernement, je pense en troisième année. Non, c'est en troisième ou en deuxième année. Du moins, nous avons vu ça en troisième année. Donc voilà un peu, c'est ce que je voulais te montrer, mon petit. C'est ça que je voulais te montrer. Je dois retourner bosser. Donc toi, tu disais que tu finis ton stage à Safran à quel moment? Moi, je finis d'ici octobre. Ah, tu vois, j'ai oublié de te demander de ton côté de capturer. Oh là là. J'aime souvent faire ça avec les jeunes pour que... oh, j'y trace encore quelques fonctions. Attends un peu. Oh là là, il est parti. Ah, j'ai écrit. Ah, d'accord, j'ai annulé. J'ai tapé sur Escape. Donc c'est ça, en fait, le code là, c'est environ 1400 lignes. J'espère qu'il va arriver jusqu'au fond. Oh, j'espère. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, dans presque 1500 lignes de code, en fait. Ah. C'est vraiment un beau travail, ça. Non. Moi, je te dis, quand je vois ce programme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois les choses de Boomi faire, toutes ces choses et tout là, je dis non, mais attends. Moi, j'ai fait mes certifications, j'ai fait mes 6 certifications, mes 6 premières certifications en moins d'un mois. Hein. Je faisais ça, une certification entre 4 et 5 jours maximum. 4-5 jours maximum. On va encore développer quoi? Écrire quoi pour pouvoir épater quelqu'un? Tu prends juste le paradigme, tu dis, bon, telle chose fait, on fait comment, telle chose on fait comment. L'analyseur lexical, est-ce que je peux même encore retrouver son code quelque part là? Il y a l'analyseur lexical. Et je pense qu'il y avait jumelé ensemble l'analyseur lexical et l'analyseur syntaxique. Je pense, les variables globales.
C'est quelque part là. Je pense qu'on est déjà dans les ailes lexicales ici, là. Non, je sais pas. Bon, bref, apparemment. Puis j'avais, à un moment donné, quand je voulais commenter le code, à un moment donné, ça me perdait trop de temps. J'ai dit, je fais seulement. J'ai fait, j'avance, quoi. J'ai fait, j'avance, j'avance. Et en fait, ici, c'est que j'ai utilisé, pour pouvoir faire ce programme et que ça marche, j'ai utilisé un principe de ce qu'on appelait les pointeurs de fonction. Tu sais que généralement, on faisait plutôt les pointeurs sur des variables simples. Oui. Ça, du Voilà. coup, Voilà, maintenant, on sait, comme le C était très rude, donc on travaillait un peu presque déjà comme sur la couche physique. Donc, ils avaient donné, j'ai vu lui un livre, le docteur Tayo, le professeur Tayo, il est du professeur, qui nous avait donné un livre, la photocopier, qui montrait d'autres formes d'algorithmes de programmation. Et là-bas, maintenant, on parlait maintenant des pointeurs de fonctions. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit que voilà la chose dont j'ai besoin pour faire mon programme. En réalité, j'identifie une fonction et je le transforme en pointeur. Quand j'identifie le sinus, je mets maintenant dans l'analyse lexicale comme étant un pointeur de fonctions autour de ça, quoi. Donc, c'est ça, mon petit, c'est ça. Ok, je peux rentrer maintenant et aller continuer de bosser. C'est en fait ça que je voulais te montrer. Et d'autres choses, je vais t'envoyer d'autres liens sur certaines activités que j'ai eu à mener, pour certaines entreprises que je peux me permettre de dévoiler.